Bienvenue tout le monde, on est aujourd'hui à Corte en Corse pour la Restonica Trail Corsica by UTMB. Je précise by UTMB pour pas avoir de problème avec l'organisation et le copyright. Et donc on est vendredi soir et demain matin 5h c'est le départ de la Restonica, la course de 68 km. Il y a plusieurs distances, un 110, un 30, un 17. Mais demain on s'attaque donc aux 68, 70 km et 4000 de D+. Donc là je vais tâcher de trouver des pattes tranquillement. Et puis on va se retrouver vite fait pour un petit bonus avant de se retrouver enfin demain matin sur la ligne de départ. A tout à l'heure. Alors pour la petite surprise, on va se faire un petit unboxing du sac des participants pour la Restonica. Alors déjà, bon bêtement, il y a le dossard, ça paraît logique. Ensuite, on a donc le maillot de la Restonica que je vais ouvrir devant vos yeux ébahis. Je sais que je mourrai d'envie et ça s'ouvre de manière très simple. Oui, comme une brute. Voilà. Voilà, j'ai pris du M, je pense que je me suis trompé, donc je me suis vu encore une fois trop svelte. On fera avec. Ensuite, nous avons un petit biscuit à la clémentine. Nous avons ensuite, oh là là, bah oui, une bière. La Paolina, l'immortelle. On verra si je survis demain. Ensuite, qu'avons-nous là? Eh ben écoutez, on voit qu'on va travailler la récupération car nous avons du vin corse, rouge. Ensuite, encore un gâteau. Et puis quoi? Et des petites friandises, pâte de fruits, une espèce de nougat. Vous aimez ça? Oh, de l'eau. De l'eau, ça change un petit peu, hein. Ensuite, eh ben écoutez, on va pas se plaindre. Un petit peu de charcuterie corse. Et puis, on va continuer avec le petit bracelet de la course. Une petit gel, récupération, performance. C'est un gel aux huiles essentielles. Très bien pour ma peau délicate. Et le petit pot de confiture cerise noire éteint. Voilà. En tout cas, je sais pas si on va bien courir, mais on va bien bouffer et boire. Ça, c'est sûr. Je vous dis à demain. Passez une bonne nuit. C'est l'heure d'aller se coucher. On se retrouve sur la ligne de départ. Et voilà, donc on se retrouve ce matin à Corte pour le départ. Donc je vais rejoindre la ligne d'arrivée. Là, la ligne de départ déjà. On va commencer par là. Il est 4h22 du matin. Ça pique un peu. C'est comme ça. Voilà, on se retrouve sur la ligne de départ. Et puis on papotera un petit peu plus tard. On va profiter des premiers mètres tranquillement. À tout à l'heure. On est prêt, on est chaud, ça va pouvoir s'élancer pour 66 km, plus de 3 km de dénivelé positif. Et pour nos amis, nous sommes à 20 secondes, les fumigènes qui vont s'allumer. Et avec nous, si vous voulez, le public, le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti!
Voilà, c'est le passage au premier ravito. On a fait déjà une belle ascension, puisqu'on a déjà gravi 1300 mètres. C'est déjà pas mal. Donc là, il reste un petit kilomètre de montée encore. Pour monter qui a l'air un peu plus soft pour terminer. Et puis on aura fini la première montée. Il y a 4 grosses montées en fait. Donc ce sera déjà un quart des montées de fête, on va dire. Ça donne de l'espoir. Voilà, premier sommet. Donc après un bon 1400 de dénivelé, c'est pas mal. Le soleil s'est levé, comme vous voyez, j'ai mis mon beau chapeau pour profiter du soleil avec modération. Puis voilà, on va redescendre tout doucement. Une petite descente d'1,5 km et puis je continue quoi. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi ça me plaît. Ce qui est un peu compliqué avec ce trail, c'est de pas tout filmer parce que y a pas grand chose à acheter dans le paysage. Plus on a une super météo. Bon, mais encore ça fallait espérer quand même, mais on sait jamais. Et là il fait pas encore trop chaud. J'en suis à 3h15 de course. Oh, 14 km quand même. C'est honnête. Voilà, là c'était une longue partie. C'est une longue partie roulante. Très roulante, chemin large. Là on va arriver à un petit ravito. Et puis il va y avoir encore un peu de descente. Et après je pense que on va s'attaquer à la deuxième montée. Qui, si je dis pas de bêtises, est assez progressive au vu du tracé. Mais bon, ça on verra bien, puis ça dépend du terrain. Il y a tout et rien. Voilà, petit arrêt au ravito. Et on se retrouve après.
Petit point, comment dire, synthèse de la course. Enfin, synthèse au 24e kilomètre. Là, on est en train de faire une montée pas très pentue, mais beaucoup de pierres, comme vous voyez. Il faut trouver les bons appuis. Niveau météo, toujours du soleil. Et point extrêmement positif, il y a du vent. Ce qui fait que la chaleur est quand même beaucoup plus supportable. Limite, faudrait pas s'arrêter parce que c'est un coup à prendre froid, je pense. Voilà, sinon moi, je me sens vachement bien. Je m'amuse beaucoup. C'est hyper technique, c'est la Corse, hein. De toute façon, il n'y a pas trop de surprises. Mais je suis parti très prudemment. Surtout vu la première grosse montée. Enfin, comme à mon habitude, mais encore plus, je pense. Ce qui fait que là, tout doucement, je commence à voir que ça devient dur déjà pour d'autres. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, ça tient plutôt bien. Donc, je pense à m'écouter suffisamment pour pas aller me griller. On verra. Mais c'est toujours aussi beau en fait. La vidéo, ça va être une carte postale, quoi. Une carte postale, mais c'est un peu comme quand tu es en fin de vacances et que tu sais pas laquelle choisir pour envoyer à papy et mamie parce qu'elles sont toutes bien. Bah là, c'est un peu pareil. Je sais pas trop où s'arrêter ou. Enfin, il n'y a rien, c'est hyper sauvage. C'est calme, par les connards qui filment pour raconter leur vie, mais sinon, il n'y a pas trop de bruit. Voilà, bah je vous reprends tout à l'heure. Marrant, c'est que là on est dans un petit coin type pâture, enfin terrain un peu espace pour troupeau, et en fait de l'autre côté, je sais pas si ça se voit, mais c'est le retour. Donc en fait on voit les copains qui sont déjà en train de revenir. Je sais pas jusqu'où on va, mais on y va. Voilà, sortie du 3e ravito. Les Corses, c'était super sympa. Je sais pas vraiment si c'est l'accent, mais bon. Bip. Ah bah, je suis passé. Voilà, donc c'est reparti. Prochain ravito dans 14 bornes, donc j'ai fait le plein. J'espère que ce sera suffisant. On verra. Là, vient de faire une partie très roulante. J'ai pas beaucoup parlé, un petit coup de mou. Je préférais prendre les aises. Et là, on va attaquer la 3e montée. Où là, on a 700 mètres de dénivelé positif pour 4 km et un peu plus.
Voilà, je fais attention, j'ai des petites crampes. J'essaie de bien faire gaffe à m'hydrater. C'est toujours le problème de ces courses-là, c'est qu'on perd un peu la notion du temps. Enfin, d'autant plus que moi, j'essaie de pas être le nez sur le chrono. Donc du coup, des fois, on a l'impression qu'on vient de quitter le ravito. Ça fait déjà 1 heure qu'on l'a quitté et on a quasiment rien bu depuis. Les aléas. Voilà. Bah, on se retrouve en haut. Ah oui. Obligé de ranger les bâtons dans la montée parce qu'il est gêné. Et comme vous pouvez voir, on est plus sur de l'escalade que sur du trail. Il fait un peu chaud. Il y a un petit vent quand même et on sent qu'on a passé midi et que ça commence à taper un peu. Faut faire gaffe. Là j'ai remis de l'eau du ruisseau dans mes flasques. Si je suis malade, vous saurez pourquoi. Ah ouais, ça monte. Ah oui, bah tu vois quelqu'un de rouge tout en haut. Petit morceau calme. Mais c'est le calme avant la tempête. Bientôt fini la montée, mais il faut passer là dans les pierres et aller là-bas à droite pour passer la crête. Voilà. Pas fini encore. Allez, bravo! Bien, lui est limite. Jamais. Ravito numéro 4, petit ravito. J'ai repris un petit peu d'eau parce que j'ai peur de manquer et en plus je m'étais encore resservi dans les ruisseaux, donc forcément j'ai préféré reprendre quelque chose de plus. Voilà, bon ça commence à piquer un peu là, ça devient assez compliqué, mais bon, je suis pas tout seul à souffrir, de toute façon c'est normal. Là je suis déjà à 9h30 de course. Donc voilà.
Un joli lac. On va faire une petite baignade. Ce serait pas du luxe. Voilà, on quitte le 5e ravito, je crois. Donc ça fait 45 km de fait, il en reste 23 encore, ça n'avance pas. Ça fait 10h36 que je suis parti. Mais bon, pour l'amour, la passion du maillot, le MTNV sur mon cœur. Voilà, bon du coup j'ai bien mangé, bien ravitaillé. J'ai tenté un improbable mélange de eau plus coca plus sirop de cerise. Il y a eu du coca chéri, hein, donc ça peut marcher, mais je tente ma chance. Il y avait aussi de la, comment dire, de la ceinture, ça c'était cool, parce qu'il n'y en avait pas depuis le début, donc au moins ça permet de repartir avec un peu de sel en plus. Voilà, il commence à faire chaud, très chaud. On a pris quelques degrés depuis qu'on a quitté le col, là, le affreux col. J'ai jamais fait de montée aussi dure, je crois. Et puis voilà, c'est reparti, donc un peu de descente. La dernière grosse montée, et après ça sera 13 bornes de descente. À toutes! Donc là on continue entre guillemets à descendre, parce que ça monte là, le long d'un cours d'eau, pour rejoindre la dernière montée. J'essaie de courir tant que je peux, ça tient encore. Toujours ça de prix pour rentrer plus tôt. Il commence vraiment à faire chaud. Par moment il y a un petit vent, mais c'est beaucoup moins que ce matin, c'est logique, il faisait plus frais. Puis même en fait, depuis qu'on est sur le retour, on a un peu changé de versant, enfin forcément de sens du vent, et ça chauffe un peu plus, et on est plus bas. Voilà, j'étais présentateur météo avant. Je suis dispo. Voilà, c'est le début de la dernière montée. Là je prends 2 secondes à l'ombre, parce que la partie d'avant en bord de rivière c'était des petites montées, des petites descentes, et c'était hyper cassant sur le plan cardio et jambes. Donc je souffle un peu avant d'attaquer cette belle montée. A priori il y a 4 km de montée, 600 de dénivelé positif, 642, allez. Un petit peu plus je vous le mets quand même. Eh ben allez, on le met. Bon, on y va. Alors c'est une montée qui est beaucoup moins technique que la précédente. Et purée, en fin de course comme ça, au bout de plusieurs heures, 12h30 pour être exact, ça fait très très mal. Les jambes, il n'y a plus trop de force. Le cardio est limite. Donc, comme ça. C'est toujours comme ça de toute façon. Il n'y a pas le choix. Il faut se battre. Je me disais De Palmas, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on... Je sais plus quoi, tu vois, je suis même pas sûr. Je suis même pas... Tu vois, public. Je connais même pas les paroles de mes albums. Parce qu'en fait, ouais, avant d'être présentateur météo, avant d'être barman, j'étais De Palmas, voilà. Puis il est redevenu lui, et moi je suis redevenu moi. Voilà, je suis pas en hypo, je suis un peu fatigué, je suis pas en hypo, promis, pas en hypo, pas en hypo.
Allez, dernière descente. Elle est interminable cette descente. Ça c'est parce que je sais que c'est des fini. En plus regarde, c'est une belle descente. Comment il a une demi en bas. Voilà, allez. Là-bas dans le fond, je crois que c'est Corté. Enfin, j'espère. Et on est dans les 4 derniers kilomètres. On va aller là-bas en face. On a vu qu'après on va finir par descendre enfin jusqu'à l'arrivée. Voilà, je vais enlever mon chapeau parce qu'à un moment donné, faut accepter l'idée qu'on peut pas tout cacher dans la vie. Et surtout qu'en fait il est super tard et que. Enfin, il est 20h. Et qu'à 20h, je pense que mon chapeau il me sert plus à rien pour mon beau crâne brillant. Allez, même pas 4 bords. Merci.